Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Donc, nous laissons concernant règlement salat en jamaat. Alors, nous terminons concernant règlement de Bansof. Alors, pour aujourd'hui, nous recommençons avec un nouveau chapitre, c'est concernant l'obligation suivre imam. Alors, l'obligation suivre imam, quand il commence quand imam commence salat même. C'est-à-dire, si imam commence ce salat et nous peut faire quitte salat nafil, alors nous bisons al joindre imam. C'est-à-dire, si bisons casse sa salat nafil là, ou joindre imam, alors nous casse salat nafil là pour nous joindre jamaat. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand donne iqama pour salat, il n'a aucun salat excepté salat obligatoire. Il n'a aucun salat excepté salat obligatoire. Et Ibn Buhayna, rahimahullah, il dit, tu donnes iqama pour salat fajr. Pendant qu'il muazzin peut donner iqama, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve un djimoun peut faire salat, c'est-à-dire des rakats avant salat fajr. Alors l'indiali, est-ce qu'il peut faire salat fajr en 4 rakats? C'est-à-dire, il montre que ce n'est pas une bonne chose qu'il peut faire. Salat qu'elle débute, salat faraz, il peut faire ce qui est sunnah. Malgré qu'il nous connaît valer des rakats fajr, ce valer extra grand. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réprimande sa djimoun là pour montrer qu'il donne préférence, donne priorité, salat faraz. Après, là, si bien remplace ce qu'il a fait, on va remplacer ce qu'il a fait. Et Mansour ibn al-Mu'tamir, il dit, Ibrahim al-Nakha'i, c'est-à-dire un tabi'i, il dit concernant celui qui trouve imam peut faire salat et il peut encore faire des sunnat fajr, il commence par salat faraz. Alors, normal, salat faraz, il n'a plus valeur qu'un salat nafil. Alors, quand salat faraz peut commencer, un djimoun, il bizarre en droit de salat faraz, il commence par salat nafil ou bien il essaie de terminer ce salat nafil si comme il long. Saïd ibn Jubair, rahimahullah, il dit, casse de salat, quand il donne iqama. Alors, quand il donne iqama, normalement, si un djimoun il trouve, il presque fini ce salat, il pourrait si joindre takbiratul ihram avec imam, il termine ce salat, il commence salat takbiratul ihram avec imam. Mais s'il il trouve, il donne iqama, il prend beaucoup de temps pour terminer ce salat, là il casse ce salat. Comme il était fait à l'Arabie Saoudite, il dit si il donne iqama pour salat faraz, casse salat nafil qui te peut faire pour te gagner takbiratul ihram avec imam. Alors takbiratul ihram avec imam, ça aussi le plus important qui est djimoun li termine ce salat nafil ou bien ce salat sunnah. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit si muaddin commence de l'iqama, c'est lui qui peut faire salat, il casse ce salat nafil, il dit même si c'est sunnah ratiba ou bien tahiyatul masjid, il casse et il engage pour préparation pour commencer salat faraz. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit si il peut payer qu'il pourra takbiratul ihram, il casse sa salat nafil là. Alors l'obligation sur l'imam, il commence avec takbiratul ihram même. C'est-à-dire comment imam peut faire takbiratul ihram, un djimoun li peut bien commence avec imam. Et comme ça même, il y en a qui li peut attendre, c'est-à-dire imam al ruku, là après là il peut venir il peut attendre salat. Il y en a qui se fait ça pendant salat tarawih, c'est-à-dire imam peut dire quand imam pour aller pas pour début. Quand imam pour aller dans ruku, à ce qu'il peut joindre salat. À ce pas on espère un djimoun faire pour faire ainsi. Est-ce que ça lui compte qui s'agit de là, il gagne sa rakat là, et qui, par exprès, il délaisse sur la Fatiha. Si un djimoun, il peut faire salat, il ne peut pas dire sur la Fatiha, ce soit pas compté. Et là, d'une façon, par exprès, il ne peut pas faire de salat, pour lui attendre, imam fait ruku, là, il peut dans salat. Est-ce que ça lui compte? Alors, d'après Cheikh Oustamine, il gagne sa rakat là, malgré ça, et rien sa négligence qu'il fait là. Cheikh Oustamine, rahimahullah, il dit, mauvais l'opinion, qui dit que aussi longtemps qu'il n'y a pas de salat, la loi salat pas obligatoire. Alors la loi salat concernant l'obligation sur la Fatiha, il applique quand un djimoun fait de salat. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas encore de salat, il n'est pas obligé de lire sur la Fatiha. Alors s'il fait de salat, quand imam fait de ruku, il n'est pas obligé de lire sur la Fatiha pour qu'il rate de salat. Alors ça c'est malgré un erreur ou bien une négligence de ce djimoun là, il gagne ce rakat. Alors comment est-ce qu'un djimoun lui suit imam? Il y a 4 possibilités. Soit il fait une action avant imam, ça lui haram, et il est capable d'invalider ce salat. Soit il fait une action ensemble avec imam, ça lui makrouh, il est détestable. Soit il fait une action tout de suite après imam, c'est-à-dire il peut suivre imam, ça qui est correct. Ou bien il torde pour suivre imam, ça n'est pas correct. C'est-à-dire c'est un erreur, et ça aussi il peut expliquer, il est capable d'invalider sa rakat qui peut faire là. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il simplement mettre un imam pour qu'il se suive lui. Et il donne des détails. Il dit quand imam fait takbir, les là se fait takbir, pas fait takbir jusqu'à qu'il fait takbir. Quand imam al ruku, les là se al ruku, pas al ruku jusqu'à qu'il al ruku. Quand imam dit sami Allahu liman hamida, dit Allahumma rabbana lakal hamd.
quand imam al de sajda, les là de sajda, pas de sajda avant qu'il a de sajda, quand imam fait salat debout, et quand il est assisé, je toujours faire assisé. Alors Ibn Abdul Barr rahimahullah, il dit à ce hadith peut prouver que l'action de ma'moum vient suite à l'action du imam et après lui sans aucun intervalle. Qui veut dire ça? C'est un dimoun ni l'itordé pour suivre imam, ni lui faire en même temps qu'imam peut faire cette action là. Comment imam peut faire? Il peut suivre imam. Comment imam peut faire? Il peut suivre imam, il peut tordé. Abu Moussa radiallahu anhu dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il adresse nous et il montre nous le ban sunna et il fait enseigner nous salat. Il fait dire quand je te fais salat, dresse le ban sauf et qui est parmi eux début comme je imam. Quand il fait takbir, je te fais takbir. C'est-à-dire, attendez, après je te suis. Quand il dit, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, je dis amin, Allah pour répondre je. Quand il fait takbir, et il y a des ruku, je te fais takbir, je t'ai des ruku, il y a certainement imam, il y a des ruku avant je, et il levé avant je. Imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit sunna pour le ma'moum, c'est qu'il fait action un tigit après imam, dans une façon qu'il commence un pilier, après qu'imam fin commence li, et avant qu'imam fin termine. Avant qu'imam fin termine. C'est-à-dire, imam, il peut aller ruku, du moun la li, si il peut aller ruku, il peut aller ruku ensemble, sans qu'imam, il finit lever les dents, sans qu'imam, il finit lever les dents ruku. Cheikh Outaïmin, rahimahullah, il dit, faire une action en même temps avec imam, ça li bakou, ça li détestable. Alors, ça pas appel suivre quand nous peut faire ensemble. Cheikh Outaïmin, rahimahullah, il dit al-mutaba'a, c'est ça qui est sunna. Ce signification, c'est qui? Dans une action de salat, un dimoun il commence, 10 commence imam, il commence, mais sans qu'il fait aller en même temps. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il dit une action du ma'moum, bizarre après une action du imam. Alors, c'est ça qui appelle suivre imam. Alors, qui arrive? Si un ma'moum est tordé pour suivre son imam. Par exemple, il y a qui s'était dimoun faire, l'imam prêt pour lever le ruku, astel qu'il va dans ruku. Alors, il y a des circonstances si un ma'moum peut tarder pour suivre imam. Premier, s'il peut tarder pour suivre son imam pour une raison valable. Il y a une raison valable qui fait l'interdit. Alors, comment se excuse enlever, il continue ce soir-là jusqu'à qu'il joigne son imam aussi longtemps qu'imam là pas venu joindre lui de ce prochain rakat de position qu'il était. Alors, je donne l'exemple. Si dans le prochain rakat, imam vient joindre lui de position qu'il était, alors là, ce soir-là, il peut invalider. Par exemple, ma'moum litan imam dit Sami Allahu liman hamida. Alors, il lève, courant coupé, peut faire droit, pas pétan non. Alors, il peut Satan. Imam, il finit faire un rakat. Il retan imam, peut dire Sami Allahu liman hamida. Alors là, il connaît qui imam, il finit faire un rakat, il revient joindre. Alors, ça rakat qu'il fait là, quand imam, il revient joindre, sa position qu'il était là, sa rakat qu'il fait là, il est annulé. Sa rakat qu'il fait là, il est annulé. Après ça, il faisait remplacer sa rakat là. Mais si, comment dire, il récit connaît, par exemple, il dit Sami Allahu liman hamida. Après, pour un couper un petit maman, il donne imam Pialdan, par exemple, il fait Allahu Akbar Pialdan, sajda. Il récit jeune, il fait sur une position pareille, il levé, il a dans sajda, pareil avec imam. Là, il récit jeune, imam. Cheikh Outaïmin, rahimahullah, il dit un dimoun peut débouter de salat ensemble avec imam. Il dit imam là, il a ruku, et ça dimoun là, il pas fin de ruku. C'est-à-dire, il pas de imam Pialdan, ruku. Quand imam dit Sami Allahu liman hamida, il donne sa tesmia là, il donne imam peut lever de ruku, il dit alors, nous allons al de ruku. Ensuite, de lever des bidons de ruku, ensuite de suivre l'imam, il considérait qu'il te fait gagner ça rakat. Alors, ça c'est un dimoun, il tordait pour suivre l'imam, la cause est une excuse, pour un coupé, il pas tordé, etc. Mais, une autre circonstance, si un dimoun, il tordait pour suivre l'imam sans une cause valable, alors, jusqu'à qu'il imam dépasse par un pilier. Par exemple, imam, il levait des ruku, il n'est pas vraiment de ruku, dans ce cas-là, ce soit là, divine invalide. Dans ce cas-là, ce soit-là divine invalide. Cheikh Outaïmin, rahimahullah, dit s'il retardé pour suivre ce imam par un pilier sans aucune excuse, ce soit-là divine invalide. Alors, ça dit, il n'y a pas d'excuse. Qui fait, il ne peut pas suivre l'imam. Par contre, alors, il n'y a pas de raison. Imam, il finit dans l'autre pilier, il y a encore avant, il y a encore, si pas, il y a encore des bouts, imam, il finit, il lever de ruku, ce soit-là divine invalide. Alors, d'après Cheikh Outaïmin, rahimahullah, si imam, il arrive au troisième pilier, ma'moum, il y a encore le premier pilier, soit là, divine invalide. Et je vous peux débouter. Il y a des bouts, il y a al daruku, il y a levé de daruku. Alors, le premier là, c'est
debout, premier pilier. Al Daroukou, c'est le deuxième pilier, levé de Daroukou, troisième pilier. Imam, le troisième pilier, il levé de Daroukou. Il était le premier pilier, il a coupé debout. Alors ce soir-là, il n'est pas valide. Alors, ça c'est quelque chose qui est important. Si un djimoun, il arrive à certaines circonstances, c'est-à-dire s'il a une excuse, il connaît qu'il a fait, il suit l'imam, aussi longtemps qu'imam pas revient l'opposition qu'il était. Si l'imam revient l'opposition qu'il était, ça va kata, il vient invalide, il vient remplacer. S'il n'a aucune raison, alors l'imam il arrive au troisième pilier, il y a encore le premier, ce soir-là, il vient invalide, il vient, qu'il fait, il casse sur la table, il vient recommence sur la table. Alors, quand tu déboutais, quand on devait faire salat avec un imam, alors c'est quelque chose qui connaît le début, pas derrière imam. Ibn Qudama rahimahullah disait sunna, c'est qui man ma'moum débute pas derrière imam. Si man la débute pas devant lui, je salat pas valide. Alors, ça c'est quelque chose qui est connu, mais il y a parfois qui dit moun, je fais salat pas devant imam. Par exemple, normalement dans ma case, je finis faire d'une façon qui pas capable de devant imam. Mais dans Medina, il y a des moun parfois quand je prends le tel pas devant, alors quand je tiens rentrer, c'est un petit bout pour que je au de la masjid et il m'a pas devant. Je peux faire salat pas là même. Quand je peux faire salat pas là même qui arrive, il m'a devant là-bas. Il fait salat pas devant imam. Et pourtant, dans le masjid là-bas, oui, je le mettais. C'est pas ça, imam commence ici. Alors, il y a des gens qui peuvent faire salat pas devant imam. Alors, quand il peut faire salat pas devant imam qui arrive, salat dit pas, salat est invalide. Alors, comme il était fait en Arabie Saoudite, l'opinion qui est correcte, c'est l'opinion majorité man savant qui soit là dans le ma'moum pas devant, ce imam n'est pas valide. Alors ça c'est quelque chose qui vous prendre précaution. Si il y a un masjid que comme dire, il y a une possibilité de il est capable de venir devant imam, c'est-à-dire sans qu'il peut connaître, alors vous prend sa précaution là. Et pareil comment nous pas le droit de pour faire une action, comme ça même nous pas le droit de faire aucune action avant imam. Nous pas le droit de faire aucune action avant imam, qu'il soit une parole qui est audible, c'est-à-dire une parole qui nous dit de la salat, ou bien une action qui nous fait dans la salat. Par exemple, un djimoun, il fait takbir avant imam. Il fait takbir avant imam, takbiratul ihram. Ou bien un djimoun, il fait ruku, ou bien il fait sajda avant imam, ou bien il fait salam avant imam. Alors tout ça, c'est lui qui lui fait une action, ou bien une parole, il dit une parole avant imam, ce soit là, il vient invalide. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il simplement mettre un imam pour qu'il se suive. Quand il fait takbir, alors, fait takbir, quand il fait ruku, quand il lève. Quand il dit Sami Allahu liman hamida, dit Rabbana wa lakal hamd, et quand il fait sajda. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit pas faire ni ruku ni sajda avant moi, il dit même combien avant je moi de sajda, même combien avant je moi de ruku, je peux jouer moi quand me lever. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met beaucoup l'emphase là. Quand nous regardons, il y a beaucoup de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire pas faire action avant lui, pas faire action avant imam. Anas sallallahu alayhi wa sallam un jour Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait salat avec nous. Quand il termine ce salat, il vient se figurer vers nous et il dit oh banjimoun, moi je imam pas précède moi par ruku ou sajda ou qiyam ou termine salat. Alors ça c'est et rien que beaucoup de monde faire ruku avant imam, faire sajda avant imam, djibouter de qiyam avant imam, faire salam avant imam. Alors tout ça là c'est ban et rien. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit encore fin simplement mettre un imam pour se suivre lui, alors pas faire non, il y a le contraire de ce qu'il fait. Alors non, quand nous devons faire salat en jamaat, nous obligés de suivre imam. Nous pas le droit de faire aucune action avant lui, surtout action lève depuis le ruku avant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ce papier quand il lève sur la tête avant imam, attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sur la tête vient la tête bourrique ou bien fait sur figure vient figure bourrique. Alors c'est une parole bien dure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire pour montrer gravité un djimoun il fait action avant imam. Fait action avant imam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit le ma'moum il pas fait ruku avant imam et il pas levé avant lui. Il pas fait ruku avant imam et il pas levé avant lui. Alors comme il était fait dans l'Arabie Saoudite dire l'opinion plus correcte c'est que si un ma'moum il précède sur imam pas exprès, ce soir-là il vient invalide. Il pas exprès, il fait ruku avant lui, il fait sajda avant lui, ce soir-là au complet il vient invalide. S'il précède lui par l'inattention, il vient retourner et il suivre. Il vient retourner et il suivre. Il est dans, par exemple, dans le ruku, il m'a pas quoi dans le ruku, il redéboute. Et dans le sajda, il m'a pas quoi dans le sajda, il retourne dans la position qui imam l'était. C'est-à-dire s'il fait ça par l'inattention. Cheikh Moutamin rahimahullah dit l'opinion correcte, c'est qu'il n'importe quand un djimoun il précède sur imam avec connaissance et sans oubli, ce soit là qui vient invalide, dans n'importe quelle façon il fait précède lui, s'il est ignorant ou bien il fait oublier ce soit là qui vient valide. Alors tant qu'il peut faire ça
sans connaissance, ou bien par l'ignorance, ou bien par l'inattention, il retourne dans la position qui imam c'était. S'il fait ça par exprès, il peut connaître l'inférent, là, ce salat, il est invalide, il fait ça, salat. Alors, quand est-ce qu'il fait takbiratul ihram, c'est-à-dire takbir qui nous fait pour commencer salat. Imam al-Shafi'i, dit, n'importe qui ma'moum qui fait takbiratul ihram avant ce imam, ce salat, il est invalide. Alors, takbiratul ihram, c'est ça même, première action qu'il nous fait pour commencer salat. Alors, quand nous pouvons faire salat en jamaat, c'est l'imam qui commence salat, mais là nous suivons l'imam. Et si un jimoun il finit de faire takbir avant l'imam, il commence salat avant l'imam, il ne peut pas faire salat en jamaat. Alors ce salat n'est pas valide. Ce salat n'est pas valide. Ibn Qudama rahimahullah dit, s'il fait takbir avant ce imam, ce takbir il peut être conclu, il peut être accepté. Alors il vient refaire takbir après que l'imam il fait takbir. Alors par exemple, si un jimoun il fait rire, il a croire que l'imam il fait takbir. Il fait takbir, il a taslamé. Après il trouve non, mais l'imam ne peut pas faire takbir. Il recasse ce salat, il attend l'imam fait takbir, ensuite là il refait takbir. Parce qu'il fait, sinon ce salat il ne va pas compter. Cheikh Moutamin rahimahullah dit, si tu fais takbir avant que l'imam termine takbiratul ihram, dit tout le salat va être conclu parce qu'il te besoin faire takbiratul ihram après que l'imam termine avec ça au complet. Alors ça c'est important, au complet. C'est-à-dire, imam il faisait fini prononce Allahu Akbar au complet. Les là qui ont dit Allahu Akbar, il y a tassalamé. Si imam puis à dire Allah, un jimoun il fait Allahu Akbar, il y a tassalamé. Qui veut dire il fait takbiratul ihram avant imam. Ce soit là pas compté. Alors ça est important. Attendre imam finit faire takbiratul ihram au complet. Allahu Akbar, il finit prononcer. Les là nous fait takbir. Et comme ça même, le terrain encore, c'est concernant salam. C'est-à-dire, commence salat, termine salat. Imam al-Bukhari rahimahullah dit, chapitre, ma'moum fait salam quand imam fait salam. Ibn Umar, il se trouve ça agréable, qui quand imam fait salam, ban qui parle de aussi, je fais salam. Alors, comme il était fait en Arabie Saoudite, il n'est pas permissible pour qu'il le ma'moum fait salam avant salam de ce imam, et non plus ensemble avec lui, mais il fait salam après lui. Alors, pareil comme imam peut faire takbiratul ihram, il dit Allahu Akbar, quand il finit, il dit Allahu Akbar complet. Et là, nous faisons Allahu Akbar, il y a un tassamé. Pareil comme ça même, il faudrait imam, il finit, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il finit faire. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, il y a deux façons de faire salam. Soit nous attendons l'imam, faire tous les deux salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah de droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah de gauche. Il finit. Là, nous fait de droite, là, nous fait de gauche. Ou bien, imam fait Assalamu alaikum wa rahmatullah de droite. Nous pas faire. Nous attendons faire deuxième. Il y a le deuxième. Assalamu alaikum wa rahmatullah de gauche. Là, nous fait premier. Parce qu'il nous faisait suivre. Nous faisait pas faire en même temps avec lui. Alors, Cheikh Moutamin rahimahullah, il dit, si tu fais premier salam, après premier salam de imam, et tu fais deuxième salam, après deuxième salam de imam, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est-à-dire que tu peux suivre imam. Mais ce qui est meilleur, c'est qu'il te fait salam après qu'imam fait tous les deux salams. Alors ça c'est qui est meilleur. Pour que nous rassurons qui nous suivons imam, nous ne pas faire ensemble avec imam, nous ne pas faire nous pas trop tard ici, c'est-à-dire que l'imam peut finir faire tous les deux salams, et là il peut faire ce salam. Alors là il connaît, il ne pas faire ensemble avec imam, il ne pas faire avant imam. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, le ma'moum, il suit le imam dans chaque taslim, c'est-à-dire il fait premier, alors il fait premier salam, comment il parle le deuxième, ban par hier je peux faire premier, imam peut finir faire deuxième, les laman qui peut suivre son là, je peux faire deuxième je aussi. Alors ça c'est ban, mais c'est là qui est bien important, comment un jimoun s'il est négligent concernant ça, alors il est capable de faire ce soir-là, il peut croire ce soir-là, peut accepter, il fait tout ce soir-là correctement, mais peut-être il dévance imam pour takbir, il dévance imam pour salam, il dévance imam pour ruku, sajda, alors ce soir-là devient invalide. Alors il y a pourtant pour nous apprendre concernant ça. Alors ça c'est un premier session concernant l'obligation sur l'imam. C'est un procès de continuer avec une deuxième session qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide pour nous faire une meilleure salat et l'aide pour nous corriger de manière. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.